Bienvenue sur Souffle de vie, votre chaîne de prière, foi et inspiration pour grandir avec Dieu. Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Exode 17, versets 9 à 13 dit: Moïse dit à Josué: Choisis des hommes et sors pour combattre Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Quand Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et quand il la laissait tomber, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse s'apesantissaient, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au fil de l'épée. Ce passage est bien plus qu'un simple récit de bataille. C'est un portrait de la puissance spirituelle de l'adoration et de l'abandon. Il nous rappelle que parfois, la vraie victoire ne vient pas de la force brute ni de la stratégie, mais du fait de demeurer dans une posture d'adoration devant le Seigneur. Moïse n'a pas conduit son peuple avec des armes ou des ordres, mais en levant les mains vers le ciel, déclarant « Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi ». Tant que ses mains restaient levées, tant que son regard demeurait fixé sur Dieu, la bataille tournait en faveur d'Israël. Mais dès que ses bras commençaient à tomber, l'ennemi avançait. Il y a là une vérité profonde. Même dans nos combats modernes, le principe demeure le même. Quand ton cœur s'élève dans l'adoration, le ciel agit. Quand ton attitude est celle de la dépendance envers Dieu, sa puissance commence à agir en ta faveur. Ce n'était pas la force de Moïse qui tenait ses mains levées, car l'Écriture précise bien qu'il se fatiguait. Il ne pouvait pas le faire seul. Alors Dieu envoya Aaron et Hur pour le soutenir, un de chaque côté, stabilisant ce qui tombait, fortifiant ce qui faiblissait, honorant une bataille qui se gagnait non par l'épée, mais par des mains levées. Peut-être est-ce là où tu te trouves aujourd'hui. Tu as levé tes mains dans la foi, tu as prié de tout ton cœur, tu t'es efforcé de garder ton regard fixé sur Jésus, mais le poids de la vie t'a épuisé. Le combat dure plus longtemps que prévu. L'issue semble incertaine. Tes bras semblent prêts à tomber. Laisse ce passage te rappeler une chose. Dieu ne s'attend pas à ce que tu portes tout seul. Comme pour Moïse, il placera autour de toi des personnes, des amis, des mentors, des intercesseurs, peut-être même des inconnus, qui viendront te soutenir dans tes moments de faiblesse. Et plus encore, son esprit te fortifiera de l'intérieur. Car la victoire n'a jamais dépendu de ta force, mais de ton abandon. Elle ne dépend pas d'une posture parfaite, mais d'un regard fixé sur lui. Cette histoire nous enseigne aussi une autre leçon. Moïse aurait pu descendre dans la vallée pour combattre aux côtés de Josué. Il aurait pu saisir une arme et affronter l'ennemi directement. Mais il a choisi autre chose, gravir la colline et lever les mains. Il s'est battu différemment, en élevant le nom de l'Éternel. Voilà le défi pour nous. Quand les batailles surviennent, allons-nous courir pour tout contrôler et nous battre avec nos propres forces? Ou choisirons-nous la colline? Choisirons-nous l'adoration? Adorer ne signifie pas faire semblant que tout va bien. Cela signifie reconnaître que même dans le chaos, Dieu demeure digne. Adorer ne signifie pas nier ta douleur. Cela veut dire l'apporter dans la présence du guérisseur. C'est déclarer, même si je ne comprends pas, je continue de te faire confiance. Même si je suis fatigué, je continuerai à t'élever. C'est là, cher ami, que la vraie bataille est remportée. Il est facile d'adorer quand tout va bien. Mais il y a une puissance particulière à adorer quand la vie est lourde, quand les factures ne sont pas payées, quand le diagnostic fait peur, quand la prière n'a pas encore trouvé de réponse. Ce genre d'adoration résonne dans l'éternité. Ce genre de louange fait trembler le royaume des ténèbres. Ce genre d'abandon touche le cœur de Dieu. Alors aujourd'hui, je t'encourage. Quel que soit le combat devant toi, quel que soit l'ennemi qui se dresse, ne laisse pas cela voler ton adoration.
Ne détourne pas ton regard de Jésus. Garde les mains levées. Garde ton cœur centré sur lui. Que tu te sentes fort ou faible, que la percée soit arrivée ou que tu attendes encore, élève-le. Et si tu es fatigué, trouve comme Moïse ta pierre pour t'asseoir, laisse les autres te soutenir, et surtout laisse Dieu lui-même te relever. Car il combat pour toi. L'ennemi fait du bruit, mais il n'est pas victorieux. La tempête est violente, mais elle ne peut pas étouffer ta louange. Quand tu choisis d'adorer malgré les circonstances, malgré le bruit, malgré la peur, tu entres dans le territoire divin où le ciel intervient et où la victoire est proclamée. Garde tes mains levées, garde ton cœur ouvert. Et souviens-toi, tant que tes yeux sont fixés sur le Seigneur, la bataille est déjà en train de tourner en ta faveur. Il est fidèle, il est présent, et il est digne, toujours. Et maintenant prions. Seigneur Jésus, j'élève mes mains vers toi en signe d'abandon. Je les lève comme une preuve visible de ce que mon cœur choisit à cet instant. Lâcher prise, renoncer au contrôle et me remettre entièrement à toi. Agis en moi, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Même quand je ne comprends pas, même quand je lutte avec des questions, je choisis de faire confiance à ton plan parfait. Je lève mes mains comme un signal vers le ciel, déclarant que je renonce à tout fardeau que j'ai essayé de porter seul. Je renonce à vouloir tout réparer, tout planifier, tout savoir. J'élève mes mains comme une déclaration que je ne compte pas sur mon talent, ma logique ou mes capacités, mais uniquement sur ta grâce. Ta grâce couvre mes échecs. Ta grâce me donne la force quand je n'en ai plus. Ta grâce me soutient quand les vents de la vie cherchent à me faire tomber. Jésus, j'accepte que ta volonté est meilleure que la mienne, même quand je n'aime pas le chemin. J'accepte que ton timing est meilleur que le mien, même quand tout semble tardif. Je crois que tu fais concourir toutes choses pour mon bien, même quand je n'en vois pas encore la preuve. Alors je me rends. Je rends mes préférences. Je rends mes échéances. Je rends mon besoin de contrôler. Et je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Plutôt que de combattre chaque bataille qui frappe à ma porte, je fixerai mes yeux sur toi, toi qui ne perds jamais. Peut-être que je me sens entouré, mais je sais que je suis entouré de toi. Plutôt que de m'appuyer sur ma force et ma stratégie, je m'appuierai sur la puissance du Tout-Puissant. Je prie que mes mains demeurent toujours levées vers toi, non seulement quand la vie est facile, mais même dans la prison comme Paul et Silas, quand je me sens piégé, seul, quand la nuit est longue. Que ma louange s'élève à toi, Seigneur, dans la vallée comme sur la montagne. Saint-Esprit, insuffle une force nouvelle en moi. Donne-moi la force de chanter même avec des lèvres tremblantes, de lever mes mains même avec des bras fatigués. Que l'adoration soit mon arme, que la louange soit mon bouclier, que l'adoration soit ma bannière. Je choisis de mettre ma confiance en toi, Seigneur. Tu es fidèle quand je ne le suis pas. Tu es bon quand la vie ne l'est pas. Tu es présent même quand je ne te sens pas. Et je t'adorerai. Même quand les choses ne se passent pas comme je l'espérais, tu es digne de louange. Seigneur, que mes mains levées soient une offrande, une invitation à ta présence pour envahir ma vie entière. Viens Seigneur Jésus, viens habiter en moi, prends toute la place. Psaume 29. Rendez à l'Éternel gloire et force, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel dans la magnificence de la sainteté. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. L'Éternel est roi pour l'éternité. Alors je t'adorerai, Seigneur, non pas distraitement mais avec révérence, dans la conscience de ma dépendance envers toi. Les cieux s'inclinent devant toi, les anges proclament « Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Je t'élève aujourd'hui plus haut que mes problèmes, plus haut que ma douleur, plus haut que ma compréhension. Tu es roi, alpha et oméga, le premier et le dernier. Tu es digne de chaque souffle, de chaque chant, de chaque main levée. Seigneur Jésus, je t'élève et je t'exalte, car toi seul es digne. Merci d'avoir entendu cette prière.
Je la scelle dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris simplement Amen comme signe de foi. Que chaque bénédiction contenue dans ces paroles se déverse sur toi, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.